Yo les rouleurs du construit sur une nouvelle vidéo. Étrangement, on va pas parler de Force of Will cette journée. On va parler d'un jeu qui va être annexe, qui est Alternate Soul. Donc Alternate Soul, pour l'histoire, c'est un jeu qui au départ a démarré, qui avait été lancé en Kickstarter une première fois, puis une seconde fois. Et sur la deuxième fois, du coup, on a réussi à obtenir le financement minimal du coup pour pouvoir récupérer Alternate Soul. Je vous montrerai après du coup sur la page directement des récompenses qu'il y avait à l'époque. Donc c'est un jeu qui est fait par le créateur en fait de Force of Will, Eiji Shishido. Alternate Soul, vous allez le voir, de la façon dont c'est designé, vous avez un terrain de jeu avec des cases en fait tout simplement. Et sur ce terrain de jeu, vous allez pouvoir poser votre rouleur, qui sera sous sa forme J-rouleur, et ce qu'on appelle les linkers. Alors les linkers, on pourrait dire que c'est comme nos résonateurs de Force of Will, pas tout à fait. Parce que dans les linkers, en fait, c'est principalement des rouleurs en fait qui étaient déjà existants dans Force of Will et qui dans Alternate Soul du coup sont mis sous le nom linker. Et bref, ça on y arrivera quand on expliquera les règles sur le plateau juste après. Euh, du coup, gros avantage d'Alternate Soul, comme je vous disais, c'est que c'est un jeu physique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des simples cartes, comme pour Force of Will, hop, où vous allez avoir donc votre morceau de carton, votre carte que vous allez acheter, chez Alternate Soul, en fait, vous avez ici donc des figurines en acrylique. Alors, c'est pas non plus de la figurine 3D, mais sur la qualité, par contre, elle est exceptionnelle sur la figure en elle-même. On verra enfin, je vous parlerai un petit peu des défauts qu'il y a après. Donc, ces figurines-là sont accompagnées en fait du coup de cartes. Donc leurs cartes pour leurs caractéristiques, donc soit de rouleur comme actuellement pour ma fetching, ou de linker pour d'autres, et d'autres champs qui vont permettre d'avancer ou non vos figurines sur le plateau de jeu. Donc ça sera vraiment de l'explication pure et dure. Et j'en ai là, par exemple, ces cartes-là, donc elles ressemblent à ça dans l'idée. C'est-à-dire que vous avez un artwork qui est clairement pris des artworks de Force of Will, étant donné que ils ont les droits d'utiliser des images. Vous avez également, donc ici, ce qu'on appelle en fait après, donc on verra la vitesse, le type de champ, enfin le type de sort. Plutôt que ça, on va réutiliser le mot sort, c'est bien. Quel endroit vous pouvez le placer sur le plateau, parce que on peut pas faire ça sur tous les endroits du plateau. Et l'effet de la carte. Hop là. Alors, ce jeu-là, il y a du coup deux extensions qui sont actuellement sorties au moment où la vidéo sort. Qui sont du coup donc le retour des héros, qui est la première extension, et la dimension des convergences. C'est un jeu qui est exclusivement anglais, si vous souhaitez vous le procurer. Ouais, donc déjà il y a une barrière de la langue au niveau joueur français. Même si de toute façon l'autre barrière, on va voir après, c'est le prix. Ça coûte quand même une sacrée somme. On va dire qu'on peut pas juste acheter ça presque que pour le plaisir. Euh, et on verra que c'est principalement dû à cause des figurines. Donc ces figurines-là, alors attention à la fitting que j'ai là devant vous. Plus, donc, cette Nier-là, la Kaguya qui est ici pleureuse, la Zéro et le Guy Lapis. Ce sont du coup donc 5 rouleurs qui sont exclusifs au Kickstarter, ceux-là. Donc ce sera normalement impossible pour vous de pouvoir les récupérer, à part de récupérer quelqu'un qui vend un Kickstarter, enfin un kit de Kickstarter. Mais ils sont sous une autre forme du coup dans les decks. Simplement parce que ce sont les 5 rouleurs pour les 5 decks mis à disposition dans Alternate Soul, que sont du coup Kaguya pour le deck eau, Zero pour le deck lumière, ça on s'en doutait, Nirla pour le deck feu, notre Lovitching pour le deck vert, et le Guilapis pour le deck noir. Et en fait, alors j'espère que ça va réussir à bien zoomer, et à faire le focus surtout, mais en gros donc, lorsque vous avez votre deck de base, vous avez votre rouleur, hop, ici plutôt, et vous avez du coup les 3 linkers. Alors ces linkers du coup sont dans le deck, sont utilisables, le deck est jouable, donc ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, les extensions que sont le retour des héros et la dimension des convergences vous permettent de soit changer du coup votre rouleur avec la base qu'il y a dedans, et les linkers, sachant que chaque extension apporte le support qui va avec le rouleur ou le nouveau linker. Ce qui fait que techniquement, si vous sortez le rouleur, par exemple, si vous enlevez Guild Lapis, pour le remplacer par le rouleur de retour des héros, on verra c'est le cas après, dans une prochaine vidéo, vous pourrez voir en fait que toutes les cartes, vous pourrez switcher en fait en entier le deck.
C'est assez rare de trouver des cartes génériques. Il y en a quelques-unes, hein. Mais dans l'idéal, je sais qu'on fait souvent un full switch. Et vous avez donc un rouleur qui était offert du coup à ceux qui commandaient, je crois, pour le début d'Alternate Soul. Donc c'est le Velzer. Donc comme quoi il y a quand même des rouleurs récents, hein, un peu. Parce que Alternate Soul, je l'ai récupéré le paquet, c'était il y a 2 ans, je crois, en 2021. Je crois que c'est ça, juillet 2021. Et du coup, dedans, on récupère le Velzer qui était ADW, qui était une extension pas si éloignée. Genre, c'est l'extension, je crois qu'il y a 3 ans. Attendez. Hero, 1 an. GOG, 1 an. Saga, ouais, ça fait 3 ans. Donc, sorti l'année d'avant d'Alternate Soul. Ce qui exclut pas, enfin, ce qui pourrait ne pas exclure que les nouveaux rouleurs puissent se retrouver dans des sets d'Alternate Soul si le jeu continue de se produire. Voilà, voilà. Je vous passe maintenant du coup sur la partie vraiment plutôt règles avec plateau et ainsi de suite. Dans la dernière partie de la vidéo, on verra plutôt du coup donc moi mon avis dessus, tout ce qui va être pris, où se le procurer et les avis négatifs parce que malheureusement il y en a aussi. Voilà. Alors il existe du coup 2 tapis officiels d'Alternate Soul. Le premier c'est celui que moi j'avais pris, donc celui de 0. Le deuxième que je n'ai pas, je sais que Jeff en a un, c'est celui avec Nyarlathotep. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas le Nyarla? C'est simplement parce que à l'époque j'avais pas de travail, donc je pouvais pas faire tout ce que je voulais en termes de dépenses. Et la dépense alternative, c'était clairement une dépense en trop, vu que j'essayais de m'en mettre tranquillement à Force of Will. Donc, tapis qui est très bien parce que très épuré, image grand format, ça permet du coup de l'utiliser en tapis de Force of Will. Mais pourquoi tapis officiel d'Alternate Soul? Parce que du coup derrière, vous avez un terrain d'Alternate Soul. Voilà, donc c'est un terrain de 5 sur 7 cases. Donc vous avez 35 cases au total. Ce sont des terrains qui sont divisés du coup en zones, entre guillemets. Donc là, vous avez le milieu, d'accord? C'est juste à ça que ça sert cette lumière-là. Vous avez des zones de forêt, vous avez des zones de montagne, de plaine et d'étendue d'eau. Ces zones-là, on verra que elles ont une importance, surtout pour lorsque vous voulez en fait vous déplacer. Parce que certaines unités, par exemple, sont ralenties par les montagnes, alors que celles qui volent, par exemple, peuvent passer directement par-dessus. On va pas en revenir trop là-dessus. Ensuite, vous avez ici une ligne de mana. Donc elle va de 0 à 10, de chaque côté, un pour chaque joueur. Cette ligne de mana, en fait, elle est super importante, parce que c'est le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire, en fait, en termes de coûts, dans un tour. Problème, vous n'avez pas le droit d'avoir trop de mana. C'est-à-dire que si votre mana excède 10, vous allez avoir des malus plus que gênants. Et donc là, ici, c'est la ligne de ce qu'on va appeler, entre guillemets, le temps d'attente. Le temps d'attente, c'est quoi? C'est que sur les cartes, par exemple, donc là, si je prends l'exemple de Fitching. Fitching, faudrait que je la mette du côté rouleur, donc ce sera peut-être Kaguya. Hop. Alors, cette zone-là, du coup, donc, elle sert pour les zones d'attente. Et dedans, en fait, vous allez pouvoir mettre vos linkers. Alors, Fitching, on va avoir du mal à le lire. Mais elle dit, en fait, qu'on a 15 slots pour linker. C'est-à-dire que la somme de la puissance des linkers doit être de 15 ou moins. Et sur les linkers, vous avez en fait un temps d'attente, tout simplement, qui, lorsqu'il meurt, vous les placez, par exemple, si, imaginons que vous jouez le linker d'Astema. Astema, temps d'attente, ok, on va regarder. Hop, temps d'attente de 3. Lorsque Astema va mourir, je la pose ici. Il faut attendre du coup 1, puis 2, puis 3 tours pour qu'elle revienne sur le terrain. Voilà. Je vais chercher directement les cartes des linkers, on va pouvoir parler de ça directement. Donc là, sur Astema, par exemple, c'est un cost de 2, qui est noté du coup en bas ici. Vous avez Dark Alice qui a un cost de 3. Et Yogg-Sothoth qui a également un cost de 3. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que la figurine est décédée sur le terrain, elle n'est pas en fait détruite entièrement, elle vient juste ici, donc à 2 pour Astema, 3 pour Yogg-Sothoth et Dark Alice. Donc pour tous mes exemples, pour l'instant, je vais prendre le contenu du deck Ténèbres, donc avec
pardon, pas Dark Alice, mais Guild Lapis, et ces 3 linkers. Hop. Donc je pose Guild Lapis là, et le reste ici. Alors, au niveau des linkers, du coup, vous avez un rappel, en fait, du cost qui est dessus, en fait. Donc là, par exemple, comme quoi c'est un cost de 3. Donc ces linkers démarrent directement sur le terrain au début de la partie. Vous devez les placer. Alors, vu que vous êtes 2 joueurs, en fait, il y en a un qui va commencer, en placer un, puis l'autre placera un sien, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le terrain soit placé. Mais on les place où? On les place, en fait, selon votre carte de placement que vous avez sur votre rouleur, donc ici sur Guild Lapis, qui m'a dit que j'ai accès, donc vu que c'est en fait cette zone-là, vu qu'on joue chacun de notre côté, on la place comme ça, donc je vais me placer là sur les 2 lignes qui sont de mon côté, si je suis joueur de droite, et j'ai le droit de placer un linker ici, ou là, ou ici, ou encore là. Dans l'idéal, par exemple, je vais peut-être poser Astema sur ma zone de montagne, et placer Dark Alice et Yogg-Sothoth ainsi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas plus de choix sur pourquoi est-ce que j'ai fait ça. On va voir qu'en vrai, Astema, c'est surtout à cause du vol qui est là, même si je pourrais très bien inverser les deux. Tout simplement parce que la zone de montagne, du coup, qui est devant, sera plus facilement franchissable par la Astema. En vrai, qu'est-ce qui va alterner votre placement? C'est surtout quels sont les linkers adverses qui vont être mis en face. Vu qu'on va pouvoir s'affronter, et peut-être que je vais éviter, par exemple, de mettre ma Astema qui a 4 d'attaque mais 1 point de vie, contre une créature qui, elle, par exemple, aurait première frappe, ou qui aurait beaucoup trop de points de vie pour que Astema puisse les tuer. Là, Yogg-Sothoth, c'est une 6-3, et Dark Alice, c'est une 4-4. Donc c'est vraiment en équivalence de comment ça se serait passé en face. Si on vérifie du coup donc le coût total des linkers, là par exemple sur Guild Lapis, j'ai un coût total de linkers de 18. Donc j'ai ici un coût de 3 et de 2. Je suis très très loin des 18 au total. Donc là-dessus, j'ai aucun problème sur mes linkers. Tout simplement. Là, je me suis trompé sur un point, pardon. C'est que le vol, du coup, ne passe pas par-dessus les montagnes. Ça passe par-dessus, du coup, donc tout ce qui est forêt et lac, sauf les montagnes. Voilà. Alors ce mot-clé, du coup, donc, est quand même assez utile, vu qu'au niveau de la map, il y a quelques zones de montagne, mais sinon le reste, c'est pas trop gênant. Donc, comment ça se déroule? Donc vous regardez votre G-Ruler, donc là c'est Guild Lapis. Guild Lapis, il a un coût de 6, qui est noté en fait ici. Ce qui veut dire qu'il faut le placer du coup à 6 ici avant qu'il puisse atterrir sur le terrain. Une fois du coup que vous avez donc placé vos linkers, placé votre G-Ruler, en fait oui ça c'est votre G-Ruler ici. Techniquement du coup c'est un rouleur mais il sera en G-Ruler quand il sera posé là-bas. Vous piochez autant de cartes que le dit du coup votre rouleur. Donc actuellement Guild Lapis me dit qu'en main j'ai le droit d'avoir 4 cartes. Ce qui veut dire que je vais prendre dans mon paquet de 20 cartes, parce que du coup on a un deck de 20 cartes, sauf pour les decks de base qui ont 19 cartes, les 4 premières, que je vais prendre en main. Donc ces cartes-là ont un coût et ce qu'on appelle une identité de couleur. Alors cette identité de couleur n'est utilisable que pour une seule chose. Attendez, j'essaie de vous trouver un exemple. Ici. Hop. C'est ça. Là par exemple du coup j'ai un Link 1. Ce qui veut dire que si par exemple je le joue et que je n'ai pas d'identité de couleur ténèbres, au lieu de payer le coût de 3, je suis censé payer du coup un coût de 3 plus 1 avec le coût additionnel. Voilà, donc c'est surtout à ça que servent les identités de couleurs. On n'est pas trop bloqué, donc on peut jouer carrément, peut-être presque un deck full carte ténèbres, mais jouer un dérouleur et des linkers de lumière par exemple. Donc c'est surtout au niveau de la target que ça va être importante. Par exemple, normalement, là j'ai... Est-ce que j'ai un truc qui buff? Non, mais celle-ci est bien. Donc par exemple, là j'ai Chaining Hatred, donc une carte à 1, qui est en link 1, donc je dois payer 2 si je ne cible pas une carte ténèbres. Et elle me demande du coup de bouger de 1 carré dans n'importe quelle direction. Et si l'utilisateur du coup meurt de ce mouvement, on met cette carte, donc celle-ci revient dans la main.
Alors attention cependant, parce que vu que vous avez un coût au départ de linker de 18, et que là avec 3 et 3, 6 et 2, 8, techniquement je suis à 10 sur 18, au début de la partie, je serais censé du coup recevoir ici ce qu'on appelle donc de l'extra will, de l'extra volonté, égal à la différence entre mon total linker maximum et le nombre de lignes que j'ai réellement. C'est-à-dire que là, vu que j'ai 18 et là que j'ai 8, je suis censé recevoir 10 will ici, plus les 3 de début de partie. Ce qu'on ne voudra pas parce qu'on va voir que malheureusement c'est l'une des conditions de défaite. D'avoir de la will en fait en excédent. Heureusement, c'est un deck de. Comment ça s'appelle, de démarrage. Donc il y a une règle spéciale, c'est-à-dire que vous prenez en effet cet extra will de 10 et vous le divisez par 2 arrondi du coup au chiffre d'en dessous. Donc là à 5. Ok. Donc je vais prendre. Je vais prendre ça en vrai, ça sera bien. Pour marquer du coup l'extra will. Donc actuellement, j'ai placé mes linkers. Je place mon rouleur du coup à 6, vu qu'il a un coup de 6 marqué dessus, sur la stand-by. Et ça, du coup, je le mets de mon côté. On regarde un petit peu s'il y a des effets. L'Octoulou n'a pas d'effet. La Astema, du coup, a vol, ce qui veut dire qu'elle peut passer par-dessus tout, sauf les montagnes. C'est-à-dire qu'elle peut même passer par-dessus une unité, excepté si elle a le mot-clé Kin Eye. Kin Eye qui, du coup, empêche les unités vol de passer par-dessus. Voilà. Mais sinon, Astema, a accès à tout le terrain pour passer par-dessus, sauf les montagnes. Elle est obligée, en fait, de s'arrêter sur la case montagne. Et nous avons ici donc Dark Alice qui, elle, par contre, a Phantom Move. Donc Phantom Move qui est assez sympa parce que ici, en fait, si vous passez de l'autre côté du plateau, techniquement, vous êtes considéré comme hors jeu, hors du jeu, donc vous revenez ici au niveau de la forteresse. Cependant, Dark Alice, elle peut faire passer de gauche directement à droite grâce au mouvement fantôme. Voilà. Donc ce sont déjà deux mots-clés assez intéressants à voir dessus. Et donc ça ira de votre côté, en fait, c'est au cas où vous avez besoin de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant la main. Pour les decks de structure, vous avez 19 cartes. D'accord. Quand vous allez faire vos decks avec les extensions, vous aurez un total de 26 cartes. Et sur les 26 cartes, il faudra en prendre que 20. Parce que la taille du deck est de 20 cartes. Donc nous, on va jouer avec 19 cartes, du coup, pour les decks de structure. En fait, deck de structure s'affronte entre decks de structure. Hein. Vous pouvez pas faire deck de structure contre deck complet. Ce serait pas... Enfin, forcément, 5 linkers contre 3, déjà, c'est pas normal. Et donc moi, si je regarde mon rouleur, de mémoire, je crois que j'ai 4. C'est ça. Donc Guy Lapis me dit qu'en main de départ, je peux avoir 4. Donc je vais prendre mes 4 cartes. Donc j'ai mes 5 mana ici, c'est mon début de tour. Donc c'est le tour de la stand-by. Le tour de la stand-by, il y a deux choses qui se font. Premièrement, vous diminuez de 1, du coup, toutes vos figurines qui sont sur ce qu'on appelle la ligne de stand-by. D'accord. Donc votre rouleur et vos linkers. Plus vous gagnez 3 volontés supplémentaires, 3 wills supplémentaires. Donc là, j'arrive à 8 pour ce tour. Ok. Maintenant, je regarde un peu mes cartes. Alors, les cartes sont... Alors, c'est presque parfait. Je vais en chercher une pour expliquer un autre truc après. Une carte, il m'en faut une là. Ah, il n'en a pas? Ah. Alors, en gros, il y a différentes vitesses pour les cartes, un peu comme pour le jeu rapide chez nous. Donc, vous avez les cartes qui sont dites de vitesse 1, c'est-à-dire que dessus, il y a un seul trait vert. Ces cartes-là se jouent uniquement durant votre tour à vous. D'accord? Par contre, les cartes qui sont à 2 flèches jaunes ou ici donc à 3 flèches rouges se jouent durant n'importe quelle phase, que ce soit la vôtre ou celle de l'adversaire. La différence entre la 2 et la 3, c'est que la 2, on peut y répondre par des 2. À partir du moment où l'un des deux joueurs a joué une carte avec une 3 vitesse, vous fermez la chaîne en fait de réponse et vous résolvez les cartes. Donc là, on a que des cartes du coup, donc pas avec Link, si j'en ai un ici. Donc là par exemple, ici, j'ai une carte à 2 qui me dit que je peux faire bouger en fait du coup mon linker que je vais cibler dans la direction que je souhaite. Link discard de card. Alors le link, c'est uniquement si vous ciblez un rouleur ou un linker qui n'est pas de la bonne couleur par rapport à la carte. D'accord. Donc là, j'aurais pas besoin de payer le coût de link grâce à ça. Attention, les cartes de mouvement, qui sont du coup un type de sort, ne se jouent jamais sur les unités adverses. Vous n'avez pas le droit de faire bouger les unités adverses, en tout cas pas avec des cartes de mouvement. Donc ici, j'ai les sorts de... Enfin, j'ai les sorts, en fait, tout simplement. Des sorts de spell.
Donc ça, ce sont des choses qui vont s'appliquer donc en fonction de la zone qui est demandée. Vous avez également donc des régalias. Donc par exemple, cette régalia, la prison des âmes, vous dit que lorsque vous l'aurez joué, donc elle se joue hors du terrain. Lorsque each joueur place donc ses linkers sur la standby line, donc lorsqu'il y a un linker qui meurt et qui va là-bas, on est obligé du coup de le mettre un carré au-delà de l'emplacement habituel. C'est-à-dire que par exemple, si le linker est à 2, il est à un linker de 3. Ça permet de retarder l'arrivée des linkers. Et vous avez les additions, il faut que j'arrive à en trouver une. Voilà. Donc pareil, elles se mettent par contre sur les côtés du playmat. Et en fait, tous les linkers qui vont mourir dans les lignes en fait qui vont être sélectionnées vont faire des effets. Ça c'est pour cette carte-là. Et en fait, elle se place de mémoire. Je crois que c'est ici du coup. En gros, donc vous la jouez là sur sur deux lignes en fait qui vont être de votre terrain. Et je crois même que lorsqu'une addition est jouée par-dessus une autre addition, du coup, elle la remplace. Ça, il faudra que je revérifie vite fait. Bah, je vais vérifier là maintenant. Donc, je vous coupe, hop, 2 minutes et j'arrive. Donc, je viens de vérifier dans le CR et une addition, en fait, quand vous la posez, donc vous la posez toujours du côté droit du joueur qui la place. Ce qui veut dire qu'en fait, l'adversaire ne peut pas la remplacer et elles sont stackables. Attention, vous ne pouvez jouer une addition que dans des lignes où votre linker est. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'addition que je vous avais montrée, donc de la prison des âmes, ou même de celle-ci, en fait, pardon, la cimetière, parce que l'autre c'est une régalia, donc c'est autre chose. Pour le cimetière, par exemple, si j'ai mon linker qui est ici, je peux la jouer là, ou ici, ou là, ou encore derrière. Mais je ne pouvais pas la jouer, par exemple, ici, parce que je n'ai pas de linker ténèbres pour la jouer. Donc ne jouez surtout pas d'additions qui ne sont pas des couleurs de vos rouleurs. Vous avez le droit de mélanger les types, vous avez le droit de mélanger deux types, techniquement dans vos decks. C'est ce qui est dit du coup dans le CR. Vous ne pouvez pas avoir plus que deux types. Ok. Il faut savoir qu'une fois que ça s'est mis en place, que vous avez votre main, vous avez techniquement 2 points de vie, donc 2 points, ce qu'on appelle les points d'esprit. Plusieurs façons d'en perdre. Première façon, vous devez piocher dans votre deck et vous ne pouvez pas piocher dans le deck parce que vous n'avez plus de cartes, donc vous allez perdre un point d'esprit. C'est la première phase qui vous permet du coup de perdre des points d'esprit. Vous avez également du coup, vous pouvez perdre un point d'esprit lorsque vous avez votre nombre de mana maximum qui dépasse 10. Donc c'est ce qu'on appelle du coup un will burst. Et ça fait perdre également un point d'esprit. Alors, une fois que vous êtes en deck out, donc quand vous êtes à 0 carte, donc je reviens sur le point d'avant, vous perdez le point d'esprit, mais par contre du coup vous récupérez toutes les cartes du cimetière dans votre deck. Comme ça vous pouvez pas mourir d'affilée en 2 tours. Et lorsque par exemple un ennemi, une unité que l'adversaire contrôle, va aller directement donc, dans ce qu'on appelle la forteresse, donc va dépasser la première ligne, il fait ce qu'on appelle du coup un touchdown, c'est-à-dire que on fait perdre un point d'esprit à l'adversaire et l'unité va revenir dans la forteresse, du coup ici, épuisée. Donc ça, ce sont les 3 façons de faire perdre un point par un point. Donc si vous arrivez à ce que l'adversaire fasse ou se prenne une de ces 3 actions 2 fois d'affilée, ou 2 fois dans la partie, vous gagnez la partie. L'autre façon d'avoir directement la victoire, c'est de détruire le J-Ruler. Donc votre J-Ruler, quand il arrive sur le terrain, si jamais l'adversaire arrive à le détruire, il va du coup techniquement vous tuer, vu que ça représente c'est votre avatar, et il va vous enlever 2 points d'esprit. Voilà. Donc 2 moyens de gagner, soit vous tuez le J-Ruler, donc vous attendez le nombre de tours qu'il faut, soit vous faites donc des touchdowns dans la forteresse adverse, ou alors c'est l'adversaire qui fera des erreurs, donc soit sur sa draw, soit sur son extra wheel qui va être ici. Alors il faut savoir que l'extra wheel qu'on a eu tout à l'heure, hein, avec les 5 points arrondis à l'inférieur, on ne les a que en début de partie. Genre par la suite, on gagne juste 3 wheels par tour. Donc le tour se fait donc, la première étape, la stand-by c'est faite. J'ai gagné mes 3 wheels, j'ai fait bouger de 1. Nickel, je rentre dans la main phase. La main phase, vous pouvez payer un mana pour faire bouger une de vos créatures, de une case devant. Ou vous pouvez du coup jouer donc des sorts directement depuis votre main. Donc vous pouvez jouer n'importe quel type de sort hein, durant votre main phase, il n'y a aucun problème dessus. Attention, si jamais vous avez un mouvement par exemple ici, donc vol ne passe pas par-dessus la montagne, si vous avez un mouvement qui vous fait aller de 3,
vous allez devoir bouger seulement de 2 et vous arrêter sur la montagne. Tout simplement parce que du coup, vous ne passez pas par-dessus. Très bien. Dernière chose, lorsque vous avez joué une carte sur votre linker. Imaginons du coup, donc ici, est-ce que j'ai un spell? Oui, j'ai un spell de move. Donc là, par exemple, j'ai le call du primogéniteur. Donc je choisis une unité dans la zone en fait du terrain. Donc la zone choisie, c'est là, actuellement c'est tout le terrain. Il n'y a aucun problème sur le choix. Et je la mets du coup donc dans une zone, dans un carré vide. Donc ça coûte 3 mana. 1, 2, 3. Ok. Et ben je peux littéralement emmener Yogg-Sothoth là-bas. Et par contre, une fois que je l'ai bougé, il est épuisé. Ce qui veut dire que pour faire un touchdown, je vais devoir attendre le tour d'après. D'accord? Ok, donc ça, j'ai joué ma carte, c'est bon. Ensuite, alors sachant que vous ne pouvez pas le refaire bouger, forcément les cartes de move ne fonctionnent plus. Ici, par exemple, imaginons qu'il y avait un linker qui affrontait ma Astema devant. Je pouvais jouer pour 5 mana ma tempête de la piste pour le détruire. Donc vous avez pas mal de spells à 1 que j'ai ici. On va juste dire que là, par exemple, j'ai pas envie de jouer d'autres sorts. Donc je vais juste faire bouger mes unités de 1. Et donc chaque mouvement que vous allez faire de 1 va vous coûter 1 mana. Donc là, j'ai atterri à 3 mana du coup. Donc j'ai bien fait 3, 4, 5, 8 moins 5. Je suis bien à 3 mana, c'est bon. Ok. La partie va se faire, interaction sur interaction. Bon, là, normalement, du coup, il y a de grandes chances que je puisse, comment ça s'appelle, mettre un touchdown à l'adversaire, sauf, et donc c'est pour ça que cet endroit n'est pas forcément le meilleur, s'il me fait ce qu'on appelle un bump. Donc je prends l'exemple. Ici, l'adversaire a sa créature, il va la faire bouger du coup de 1 carré sur le côté, donc il va payer son mana. Puisqu'il y a une unité adverse qui va être ici, il y aura d'abord du coup une battle. Parce que, enfin, même de toute façon, il pourra même pas me bump dessus. Mais le bump, en fait, ça se fait lorsque 2 unités vont venir s'entrechoquer pour essayer de passer par-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il va le placer ici, il va essayer d'engager du coup un combat contre mon Yogg-Sothoth. Alors 6-3, 4-1. En vrai, il me faudrait. On va dire que. Allez, je suis une 7-2. Enfin, genre 2 d'attaque et 7 de défense. Ok. Les deux ne pourront pas s'affronter. Enfin, ils vont rester en fait en vie après le combat. Il y aura du coup ensuite un bump de chaque côté, ce qu'on appelle un push-out. Et vu que je l'aurais sorti ici de la zone, il va refinir du coup ici sur ma stand-by lane. Et il reviendra du coup sur le terrain plus tard. Très bien. Hop. Autre façon de bump. Ici, j'ai mon Yogg-Sothoth. Astema fait un mouvement de 2 en fait techniquement. Elle ne pourra pas à cause de Yogg-Sothoth qui est ici, elle va me bumper en avant pour venir à ma place. Donc ça ne fonctionne que sur les unités alliées de pouvoir bumper sans combattre. Ce qui semble logique. Et donc le but c'est de passer cette forteresse 2 fois d'affilée chez l'adversaire, pour ensuite se replacer en fonction du coup de la carte que vous avez, de votre rouleur, ou de lui faire enlever les cartes des mains. Alors sachant que là c'est facile vu qu'il n'y en a que 3, donc il y a moyen de faire des choses plus simples dessus. Sur un vrai deck, du coup, vous avez 5 rouleurs, donc c'est un peu plus compliqué de passer en touchdown rapidement. Et donc chaque tour, ça va être... Hop, vous jouez des cartes. Par exemple, imaginons que j'ai joué cette carte-là durant ce tour. Vous arrivez dans la end phase. La end phase, vous avez le droit de jouer donc des cartes avec une rapidité de 2 ou 3 durant. Vous n'avez plus le droit à vos cartes à 1. Et dans la end phase, en fait, toutes vos créatures qui étaient engagées vont d'abord, du coup, se désengager, vont se heal, donc vont récupérer tous les PV qu'ils auront perdus durant la partie. Et vous allez piocher autant de cartes jusqu'à temps que votre main soit complète, c'est-à-dire jusqu'à temps que, ici par exemple, là il avise avec une main de cash, je dois avoir 4 cartes en main tout le temps. Imaginons que j'ai 6 cartes, parce que j'ai joué
une carte dans mon tour qui m'a fait piocher 3 cartes. Donc elle s'est remplacée et ça fait piocher 3. Vous ne piochez pas. Du coup, vu que vous avez déjà atteint votre carte, votre nombre de cartes limite en main. Et par contre, vous ne discardez pas. Vous n'envoyez aucune carte au cimetière. Juste, vous ne piochez pas. Donc c'est un avantage vu que vous évitez du coup le deck out qui vous fait perdre un point. Donc normalement, j'ai fait à peu près le tour des différentes choses de Alternate Soul. Alors dans la vidéo, vous retrouverez du coup différents mots-clés, vous allez voir. Alors la dernière chose à voir, c'est du coup le contenu d'un deck de démarrage, pardon. Donc là sur celui-ci, hop, je cherche justement, il est à côté. Hop là. Vous allez voir, donc vous avez forcément donc votre rouleur et vos linkers. Rouleur et linker au départ sont superbement protégés. Dans du coup ici ce sont des cases, d'accord, qui vous permettent ensuite de les détacher. Alors attention, je vous recommande de bien enlever toutes les épaisseurs de plastique qu'il peut y avoir du coup par-dessus. Sinon vous allez risquer d'avoir ce que moi j'ai eu avec mon Velzer, qui est du coup d'avoir de la casse malheureusement. C'est-à-dire que là, hop, sur mon Velzer en fait, en voulant mettre mon rouleur qui était ici, j'ai malheureusement fêlé ici du coup mon attache, ce qui fait qu'elle est juste plus du tout utilisable. Heureusement c'était Velzer, donc Velzer au pire je changerai de brique avec un autre rouleur, mais c'était un des trucs promo, ça remet un peu sur ce côté là. Vous avez ensuite également donc forcément des livres de règles, donc qui vous récapitulent les 3 phases différentes, qu'est-ce qu'on peut faire durant la main phase, et donc les exemples que je vous ai parlé du push out et des battles. Voilà. Il y a un petit setting du jeu que vous pouvez avoir ici en tête. Et on vous redistingue ici donc le terrain, les différentes zones, où est-ce qu'on place les additions, et surtout donc les 3 techniques qui permettent de enlever du coup des points d'esprit. Plus du coup ici donc la destruction du D-Roller. Je dirais que le problème de ces règles, c'est qu'il manque un petit peu donc la liste de mots-clés qu'on peut avoir chez Force of Will. Et qui n'est pour l'instant pas trouvable même dans le CR qui met à disposition. Donc ça c'est le point que on verra après, mais il y a des choses qui embêtent quelque peu dedans. Vous avez, donc comme nous on a ici, un tracker sur la standby lane et le mana. Donc c'est en papier, mais bon, pour moi ça a le mérite d'être là. Et vous avez également, donc forcément, comme pour Force of Will lorsqu'il le faisait, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir, sans l'abîmer, hop là. Donc les 2 terrains, hop, je crois que celui-là c'est celui que j'ai, voilà. Ah même pas. Oh, il est différent. Donc les 2 terrains avec donc un centre d'étoile ici et ce tapis lorsque vous le retournez. Voilà, donc c'est celui-là moi que j'ai en terrain, qui vous donne du coup un autre terrain. Donc vous avez 2 terrains pour pouvoir vous amuser dessus. Alors je sais que là il y a un Américain qui est en train de travailler sur des tuiles qu'on va pouvoir assembler pour faire des terrains en 3D et pour magnétiser également les choses. Bon, de toute façon c'est un terrain qui est pas compliqué, hein. Comme je l'ai dit, on est sur 2, 4, 5, sur 7 sur 5, donc 35 cases. Bon, 35 cases, ça se fait assez facilement à la maison si vous le souhaitez. Et donc voilà, donc vous aurez à chaque fois donc 3 linkers, plus le rouleur pour pouvoir démarrer. Pour le coup, je ferai une vidéo à chaque fois pour chaque deck, enfin vraiment pour ce qu'il y a dans les decks. Parce que du coup sinon la vidéo là d'aujourd'hui va s'allonger mais exponentiellement. Donc pour moi ce qui m'a fait vraiment acheter Alternate Soul au tout départ, c'est le fait que ce jeu c'est l'opportunité d'avoir du coup des petites figurines de Force of Will. C'est vraiment le côté collection d'à côté de Force of Will. Maintenant par contre une fois que j'ai pu y jouer clairement, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Et c'est un jeu qui est très sympa en vrai à jouer entre potes. Ça se rapproche un petit peu, donc c'est un mix entre les échecs et le TCG. Ou un jeu de plateau, en fait, tout simplement. Et franchement, moi, dans l'idée, je recommande, pour ceux qui veulent tester, de l'essayer dessus. Voilà. En plus, on peut avoir le coup de cœur, comme pour Force of Will, en fait, pour le même principe. On a des petites choses là-dessus. Au départ, ils étaient bien partis, d'ailleurs, parce qu'ils avaient offert donc des cartes promo, un peu comme pour nous avec la Ruler League, qui permettaient donc de remplacer, enfin, d'avoir des cartes en plus, en fait, directement pour le
pour le jeu. Et ils avaient même envoyé, hop, donc je les ai ici, donc je les ai encore dans leur lettre officielle. Donc là, du coup, la promo 0, quand ils ont démarré, hop, et la promo numéro 4. Donc normalement, je crois qu'il manque une ou deux promos. Parce que forcément, ils avaient prévu de tout envoyer et ils n'ont pas tout envoyé du tout. Et ça, c'est le problème qu'on en parlera. Et donc pour les Kickstarter, on a aussi du coup une édition Gold d'une carte. Cette carte, je crois qu'elle n'existe nulle part. Alors après, de toute façon, c'est une carte qui, pour 2, vous dit que que vous vous déplacez de 1. Donc c'est un peu une carte troll en vrai sur le papier. Enfin, non, en vrai, vu qu'elle est en speed 2, c'est ok. Mais c'est une jolie carte pour le coup. Et ils nous avaient offert, donc pour la version Kickstarter, les cartes des rouleurs, mais en version foil. Donc on les a en 2 fois. Plus du coup la version alternative du coup des G-Rollers pour ceux qui avaient pris les bons packs. Alors, du coup, je vous envoie de dire. Là, on va faire un tour directement sur la page Kickstarter. Et on va voir un petit peu du coup qu'est-ce qu'on peut. Enfin, pourquoi du coup au départ c'était compliqué de se dire qu'on se lançait dans Alternate Soul dessus. On se trouve juste maintenant. Alors Alternate Soul du coup, donc c'était un jeu qui était prévu du coup pour novembre 2020. On a vu malheureusement les petits 2 ans arriver à cause du Covid, hein, très clairement. Donc voilà, donc c'est un projet qui a réussi à lever du coup presque 7 millions du coup de yens. Au départ, lorsqu'on nous l'a présenté, du coup, donc vraiment, de façon très nette hein, sur le visuel, on était tous ultra contents de voir ça. Et on nous vendait ça du coup donc comme un nouveau jeu qui ressemblait un petit peu à Force of, avec les illustrations du coup de Force of Will. Et des plateaux. Alors les plateaux, clairement, moi c'est pas ce qui m'a emballé du tout. Hein. C'est là-dessus, je m'en fichais même. C'était vraiment plutôt voilà. Donc dès qu'on voyait arriver là-dessus, je me suis dit, mais Maxime, c'est impossible que tu puisses genre ne pas avoir ça dans ta collection Force of Will. Donc il y avait ici donc un PDF pour les règles qui n'est plus disponible là pour l'instant, mais je pense que si on fait le How to Play, on peut le récupérer assez facilement. Du coup, je crois que c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est les règles que vous allez avoir du coup, donc forcément dans votre deck de structure. Vous avez donc une petite vidéo sur comment est-ce qu'on joue à Alternate Soul. Donc tout est en anglais aussi, donc moi je vous ai fait un petit résumé français. Normalement la plupart est là-dedans et je crois qu'il donne justement il parle de tous les différents mots-clés qu'il peut y avoir. Donc principalement donc Kin Eye et Swordbreaker. Bon, après souvent vu que c'est sur les rouleurs et les linkers, c'est marqué dessus entre parenthèses. Si vous voudrez tester, il y a du coup un deck de démo de disponible. Donc deck de démo avec cette fois-ci donc Nirla en rouleur plus ils nous ont mis qui en linker. Hop, c'est ça. Donc avec Sylvia, Falgoth, Kirik, Darkalis et Astema en linker. Donc 5 linkers au total, le rouleur et un deck de 20 cartes. Et bien sûr 2 éléments partagés. Et les 2 maps que vous avez du coup que je vous ai montré tout à l'heure, que vous aurez dans votre deck de structure, qui sont téléchargeables également. Alors, voilà. Donc au départ, lorsque on devait prendre du coup différents choix, on avait le choix donc au départ sur le Start the Battle avec 60$ pour 2 decks de structures différents et la version du coup Linker. La Linker qui comportait du coup donc les 5 decks de structure plus les standy à alternate, donc ceux-là, avec du coup donc la fetching qui est juste ici et qui est différente. Par exemple, si je dois prendre le guide lapis, hop là. Là, vous avez le guide lapis ancien et le guide lapis normal. Donc là, c'était vraiment plutôt le fait de récupérer ce qu'il y avait en plus dessus. À 300€, vous aviez donc un playmat de choix qu'on voulait, la display, la première display donc du retour des héros, et donc les 5 decks, plus en plus du coup là donc les alternate standy, mais des rouleurs de l'extension. Alors ça, j'aurais bien aimé le récupérer à l'époque. J'ai fait l'erreur malheureusement de ne pas... Enfin, j'ai fait l'erreur, non, j'avais juste pas assez d'argent, très clairement.
Mais en temps normal, enfin, on aurait été là actuellement, j'aurais pris du coup ce pack-là pour tout avoir d'un coup. Et donc là, il y avait l'édition G-Ruler, donc avec tout ce qu'on a vu du coup avant, ça là-dessus, aucun problème. Il y avait les deux playmats, alors que là, du coup, il n'y en avait qu'un seul. Mais surtout, il y avait ce qu'on appelait donc la, la carte Ultimate en gold, en version or. Donc c'était les G-Rulers. Donc ça, c'était les G-Rulers d'extension, hein. Vous aviez donc les Ilias Pétale, on a Milium, on a Velzer, Gilalamat et... comment ça s'appelle Machina. Alors, c'est peut-être pour ça aussi hein, que j'ai pas pris les Alternate. Genre, je vais pas vous mentir que c'est pas ceux qui m'intéressaient le plus. Surtout quand le version Alternate, Machina, c'est Maria Bella, bon, pas grave. Celui-ci, Gilalamat, je m'en fichais un peu. Milium et Lilias, bon. Et le Velzer qui est ici, bon voilà, c'était pas ceux que je préférais, très clairement. Mais du coup, vous aviez une carte immense, donc qui du coup donc, faisait, comment ça s'appelle donc 12 sur 18 en centimètres. Et en version dorée, enfin c'est là vous avez une comparaison taille normale, taille dorée. Et là par contre c'est que quelques collecteurs qui pourront qui l'auront. Jeff en a une. Jeff il a la 0 justement qui est ici là devant vous. Et vraiment c'est... Là par contre très clairement j'avais pas assez pour prendre ce pack là. Et donc après vous aviez donc ici donc les packs magasins avec du coup 5 fois du coup tout ce qu'il y avait ici, plus des promos. Et ça par contre les promos j'aurais bien aimé en avoir un petit peu. Ensuite vous aviez donc ici les add-ons, donc moi en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un mode linker donc avec les 5 decks. J'ai pas pris les booster box, j'ai attendu du coup Jeff, vu qu'il en avait une, j'ai pu lui en acheter une directement. L'artbook pareil du coup je le cherche encore pour l'instant, je l'ai pas encore. Et le playmat du coup donc j'ai pu prendre l'un des deux. Sachant du coup que c'était 0 ou Nirla, moi j'avais préféré la 0, la Nirla avec le Cthulhu derrière, bon, c'était pas mon truc préféré. J'ai pris les sleeves également, donc j'avais monté le pack en prenant les 5 sleeves différentes. Les t-shirts du coup je ne les ai pas pris, j'aurais dû, parce qu'ils sont très jolis pour le coup. Je sais que c'est Jérémy qui en a un, donc de Roller School. Et les silver plates, donc en or du coup, cette fois-ci on passe en silver. Mais elles ont la taille d'une taille normale, enfin c'est la carte normale, taille standard. Donc, le but, c'était qu'au départ, on ait 5 millions. À 6 millions, on avait les foils sur les rouleurs. Si on est arrivé à 7, on aurait eu les foils, du coup, sur les rouleurs de l'extension. 8, on aurait eu le 7 foil, du coup, des alternates. 9, c'était pareil ici. Et à 10, on aurait eu, du coup, un énorme truc. Mais on n'était pas là, hein. On était à 6 millions 6. Ce qui est déjà très très bien. Voilà. Donc ça, c'était le lancement. Un lancement qui a été assez catastrophique sur le papier. C'est-à-dire que lorsque ça s'est lancé la première fois, ça s'est cassé la figure, il n'y avait pas assez d'argent pour finir le Kickstarter. Ils l'ont relancé une deuxième fois. Sur la deuxième fois, on était limite. Sur la fin, en vrai, il y a eu un gros boom. Tant mieux, du coup, ça a pu finir pour tout le monde. Mais après, du coup, il y a eu le Covid qui a fait que, au niveau de livraison, ça a été très compliqué. Et bon, c'est arrivé du coup là il y a un an, ouais, je crois que c'est il y a un an et demi que j'ai pu récupérer mon pack du coup en entier et qu'on peut commencer à jouer à Alternate Soul du coup ici à l'association. Alors sur le papier du coup c'est un jeu donc là Kickstarter qui forcément il y a eu un peu de temps et qui maintenant est arrivé en commande. C'est-à-dire que si on va regarder, hop, donc je passe sur le site de Distrib. Donc Distrib qui est notre distributeur officiel français du coup de Force of Will. Il a accès du coup au... j'ai eu peur. Il a réussi du coup à récupérer un peu d'Alternate Soul. Donc si jamais vous avez un magasin vendeur de Force of Will, il peut vous faire la commande des 5 decks du coup ici de Force of Will. Donc ce qui est bien c'est que hop, si je regarde dedans, donc vous avez vraiment donc les 5 decks de base, donc avec toutes les acryliques et tout. Bon, vous n'aurez pas du coup tout ce qui est Kickstarter-like, mais ce sera déjà très bien pour pouvoir démarrer.
Et ensuite, pour ceux qui seront vraiment super hypés, vous pourrez prendre donc ici la première boîte du retour des héros ou la deuxième display, donc cette fois-ci la dimension des convergences. Alors, dans ces deux-là, vous avez donc au total 25 boosters, donc à chaque fois 5 rouleurs, 20 linkers. Je vous ferai une ouverture. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir ce que c'est qu'un booster du coup d'Alternate Soul, ce qu'il y a dedans et tout. Et vous allez voir, c'est très costaud pour le coup. Et vous comprendrez aussi pourquoi est-ce que c'est ce prix-là. Je vais aller chercher un petit peu les prix que j'avais payés pour vous dire ça à l'époque. C'est bon, je les ai. Alors du coup, au magasin où je suis, et encore, enfin moi je suis avantagé hein, parce que j'ai un petit prix de réduc quand même dessus. La display d'Alternate Soul, donc pour l'édition 2, je l'avais payé à 190 ou 200, un truc comme ça dans les alentours. Donc c'est à peu près 200 €, 200 $. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin hein, du prix qu'il y avait pour les Kickstarter. Pour du coup les retours du héros. Et un deck du coup vous l'avez pour à peu près 30 €. Donc ce qui veut dire que là techniquement si vous voulez démarrer avec l'ensemble des 5, parce que ça se commande pas à l'unité, hein, pour démarrer avec l'ensemble des 5, il faudrait trouver entre guillemets donc plusieurs potes, j'ai envie de dire, pour pouvoir démarrer dessus. Et que vous puissiez commander, donc par exemple, allez, chacun met 30 € pour un deck, vous choisissez dessus et c'est bon. Par contre, après voilà, si vous voulez, après si vous voulez récupérer tout ce qui est en plus, c'est après 200. Moi je dirais que pour le départ, déjà rien que ça, pour vous entraîner, pour juste s'amuser un petit peu et découvrir le jeu, c'est déjà très très bien et c'est déjà un bel investissement, je vais pas vous mentir. Hein. Parce qu'il y en aura pas beaucoup, je sais, qui se lanceront dans Alternate Soul, déjà à cause de l'anglais. C'est le premier point négatif. Et juste parce que, bah, pareil, c'est des prix qui sont plus chers, mais qui restent raisonnables, vu la qualité des figurines. Donc voilà, donc nous on a cette chance-là d'avoir un producteur français, enfin en France, qui peut du coup nous les avoir. Sinon, il fallait passer par l'Amérique, et même en Amérique, là, ils ont du mal à en avoir. Donc moi, j'ai vraiment cru que la dimension des convergences, je ne la verrais jamais. Alors que littéralement, cette extension, je l'attendais à cause d'une personne. C'est tout simplement la Ayu. Genre Ayu dedans, dans le pack. J'ai littéralement acheté l'extension 2 que pour ça. Bon, après, il y a d'autres choses qui sont sympas, hein, mais sur le papier, c'était vraiment pour elle que j'avais démarré Alternate Soul. Voilà. Donc les cartes promo, je ne sais pas du tout si on va en avoir ou pas. Ça dépendra du jeu, est-ce qu'il arrive à se développer ou non. Par contre, c'est un très bon jeu à sortir sur le temps d'une soirée pour une soirée jeu. Juste le prix qui peut faire peur sur le papier et l'anglais qu'il faut maîtriser du coup pour le faire. Bon, après c'est un anglais qui reste assez basique, qui reste presque identique à celui qu'on utilise en Force of Will. Donc pour les joueurs qui ont déjà appris les termes anglais de Force of Will, ça va être juste une translation en fait entre les deux. Et donc c'est voilà. Moi en tout cas, donc là je vais faire des matchs samedi. Donc samedi sur la page Facebook, vous aurez en stream du coup directement des matchs d'Alternate Soul. Donc à partir de 16h, je crois qu'on commence à jouer. Et donc vous en aurez sûrement 2 ou 3. On va tester les différents decks de structure. Et je sais pas s'il y aura des matchs par contre sur la chaîne YouTube. Enfin, je vais prendre ceux de Facebook pour les balancer ici sur YouTube. Mais ici, ce sera plutôt donc la prochaine vidéo qui sortira. Présentation des decks. Donc les linkers, les rouleurs, les cartes qui vont avec. Puis la présentation du coup des 2 boîtes. Alors la boîte 1, surtout, je l'ai déjà bien ouverte depuis longtemps, donc il n'y aura pas de pack opening dessus. La deuxième, je l'ai fait un peu péter vu que ben je voulais Ayu, donc j'ai ouvert mes boîtes jusqu'à temps que j'ai ma Ayu. Donc il me reste quelques boosters non ouverts, donc vous allez voir comment est-ce que ça s'ouvre. C'est assez sympa. Alors, ça s'abîme facilement malheureusement si on le fait pas avec la bonne méthode, mais c'est assez sympa. Mais voilà, donc ça sera 2 autres vidéos qui arriveront. Promis, je suis en train de travailler du coup sur la vidéo de Force of Will et tout. Je suis en train de voir comment est-ce que je vous la présente. Je fais un petit peu le scénario. Mais j'essaie en fait de faire tourner tout pendant les vacances pour éviter d'avoir le problème que là, hors vacances, je rentre chez moi en fait du coup dans mon appart avec une connexion qui va me prendre une semaine pour une vidéo à poster. Là au moins les vidéos, je peux vous les poster plein de fois à l'avance. Donc c'est bien l'Alternate Soul, du coup vous allez l'avoir tombé
Là, je pense que si je la mets là, normalement pour donc le 20 au soir, vous pourrez regarder la présentation d'Alternate Soul. Si vous voyez des points qui n'ont pas été abordés, n'hésitez surtout pas du coup à me le faire remonter dans les commentaires. Comme ça me permettra moi d'en parler sûrement. Alors soit c'est un point qui est sur les règles, et donc là s'il y a des questions, je pourrais répondre en temps réel là-dessus. Sinon, il y a le côté, enfin vu que dans la prochaine vidéo je vais traiter les decks de structure, je pourrais vous montrer des exemples sur comment est-ce que ça joue, est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas parlé sur les déplacements, sur les affrontements, voilà. Donc le lien pour Alternate Soul sera juste en bas pour tout ce qui est du coup les informations, pour ceux qui souhaiteront du coup aller un peu plus loin là-dedans par eux-mêmes. Pour le reste, c'est les liens habituels, hein, celui de l'asso, celui du Facebook, celui du coup des différents de Kuribo Shop avec qui du coup je travaille pour tout ce qui est Force of Will, que je garde ici du coup aussi, parce que peut-être qu'un jour, si vous êtes assez nombreux à vous lancer, peut-être que Kuribo Shop se lancera également dans l'achat d'Alternate Soul, que pourquoi pas, ça peut être demandable. Voilà, vraiment, pour Alternate Soul, du coup, donc, si jamais vous avez un magasin officiel Force of Will, passez par votre magasin officiel Force of Will, en physique. Mais puisque du coup on peut avoir un peu plus de mal là-dessus, pour avoir en physique, Kuribo Shop fait de l'envoi, et en leur envoyant un message, peut-être qu'il y a moyen de choper du Alternate Soul chez eux. Donc ça sera par contre toujours de l'anglais, hein, ça vous pourrez pas y échapper. La traduction française ne se fera pas, et pour moi ne devrait pas se faire. Pas tant qu'on n'a pas une grosse majorité de joueurs. C'est un peu comme dans Force of Will. Force of Will, il y a une grosse partie de enfin le tout début de Force of Will était anglais. On a eu une traduction française à un moment, et on a une commu qui tient la route maintenant. Mais je me vois pas faire de la trad là sur Alternate Soul pour... là on est 4 joueurs à avoir les Kickstarter. Là ça devrait se populariser un petit peu, et puis le but de ces vidéos c'est de pouvoir en parler un petit peu, histoire que vous aussi vous puissiez découvrir le jeu par vous-même, et peut-être le tester vous-même également. Voilà. Donc sur ce, les rouleurs, du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas, hein, c'est pour la visibilité, un j'aime ça coûte rien, et moi ça aide à faire remonter un petit peu l'algorithme. Et les commentaires dès que vous avez quelque chose qui vous a intrigué, ou il y a un questionnement par rapport à Alternate Soul. Voilà, donc ça va être dans l'autre playlist, la playlist Alternate Soul, qui va rejoindre donc l'autre playlist Force of Will, et la playlist jeux de société qui va être créée bientôt pour la présentation des jeux de société. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez, et je vous retrouve bientôt du coup pour cette fois-ci la présentation de Linker, Ruler et des différentes cartes. Allez, ciao!